Hello, bonjour tout le monde. Je suis Anne et je suis contente de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de parler tout simplement de ce que je vais appeler les fleurs intuitives. Ce sont ces fleurs que je réalise sans trop me poser de questions. Alors, vous allez trouver ça compliqué, vous allez trouver ça difficile, mais vous allez voir qu'à force, ça viendra. Si ce genre de méthode vous intéresse, il y a moyen de s'y mettre et ça ne fait pas si peur que ça. Alors, je vais commencer les fleurs. En gros, le principe, c'est que je vais essayer de laisser le papier faire, les couleurs se mettre, les formes se placer. Je vais essayer de vider mon esprit, de pas trop y penser, de pas trop réfléchir et de vraiment laisser faire les choses par elles-mêmes. D'accord ? Donc, je commence par mettre de face. Déjà, je travaille très grand. Je m'en mêle complètement, je vous raconte n'importe quoi. Je travaille assez grand, donc ici c'est un papier qui doit à mon avis faire du 40 par 50 et je place de l'eau un peu partout. Je laisse une zone quand même sèche vers le milieu, mais je sais pas trop où j'ai placé l'eau finalement. En me penchant un peu par le côté, sur le côté, j'arrive à voir avec les reflets de la lumière où j'ai mis de l'eau et donc je commence à placer des fleurs d'une façon très simple, sans me poser de questions. Ce sont finalement que des coups de pinceau avec un trou au milieu. Et en fait, je place ces fleurs à cheval entre les zones sèches et les zones vraiment mouillées. Alors, c'est très mouillé, d'accord ? Pour avoir vraiment cet effet de fusion et ce côté vraiment complètement improbable, je travaille avec une quantité d'eau qui est très importante et donc je travaille avec du papier en coton ici, d'accord ? C'est vraiment essentiel pour ce genre de technique. Lorsque vous voulez travailler avec vraiment du mouillé, il vous faut absolument un papier qui va supporter l'eau, qui va accepter le travail du mouillé, qui va pouvoir surtout rester humide pendant très longtemps et justement pouvoir faire des fusions pendant très longtemps. Donc ici je continue, j'ai placé un des éléments en bas, maintenant je continue avec des éléments en haut et toujours de la même façon, juste avec des petits coups de pinceau, je place des fleurs. Ma technique c'est vraiment de faire généralement 5 coups de pinceau ou 3 coups de pinceau et de laisser un petit blanc au milieu, d'accord ? Ça se voit sur certaines fleurs, un peu moins sur d'autres, mais bon, voilà. Alors, j'essaye vraiment de ne pas me poser de questions. Quand je fais cet exercice, j'essaye de me détendre, j'essaye souvent de mettre une musique qui me plaît, qui me parle, sur laquelle je sais que je vais pouvoir laisser mon esprit vagabonder et je ne vais pas réfléchir vraiment à comment je vais placer les éléments. Je vais vraiment accepter ce côté complètement improbable et complètement aléatoire. Alors je sais, je l'ai déjà dit, je les répète et donc j'ai l'air un peu de me répéter comme une vieille mémé, mais bon voilà, ça fait vraiment partie de l'exercice, c'est d'accepter l'aléatoire. Alors ici, je commence aussi à rajouter un petit peu des tons différents, donc je rajoute au cœur de ma fleur du vert et je laisse de nouveau les choses se faire. Vous allez voir que parfois le vert va se mettre à fusionner dans des sens que j'aurais pas du tout prévu. C'est pas grave, ça fait partie du truc. C'est pas important. Le but pour moi, c'est plutôt d'avoir des contrastes qui vont se créer, des contrastes qui vont réagir et voilà. Là, j'avais par exemple quand même une comment on va appeler ça ? Une coulure d'eau qui ne me plaisait pas. Je l'ai rattrapée. On a le droit de rattraper ce qui ne nous plaît pas. On a le droit de revenir. C'est pas parce que c'est du spontané et de l'intuitif qu'on n'a pas le droit un petit peu de retoucher pour que ça nous plaise, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Alors, ici j'enchaîne, maintenant que j'ai placé des fleurs qui ne sont pas du tout précises, j'enchaîne avec des fleurs qui sont un petit peu plus précises, toujours à cheval, entre mes zones humides et mes zones sèches. Comme ça, j'alterne vraiment des zones qui vont être très nettes et des zones qui vont être complètement floues. Et c'est ça qui va vraiment apporter le dynamisme à ce genre de travail, pour moi en tout cas. Moi, ce genre de peinture, ça me fait un bien fou en fait. C'est vraiment le genre de choses que je peins quand je sais pas trop quoi faire, quand j'ai pas trop envie. Ça me prend 10-15 minutes, ça va vite. Et ça me permet de juste me détendre, de me vider l'esprit après une journée de boulot. Une journée de boulot, une journée d'école, parce que ça dépend. Je sais que j'ai quelques personnes qui m'écoutent et qui sont quand même un peu plus jeunes, qui sont toujours aux études. Et voilà, ça me détend, ça me fait du bien. Oui, c'est vraiment très thérapeutique en fait. L'aquarelle pour moi est vraiment très thérapeutique. C'est vraiment une façon... Donc je disais avant que ça ne coupe, parce que j'ai eu la chance que mon truc coupe. Tout ça c'est très thérapeutique pour moi. Et il y a vraiment des jours où j'ai pas la tête à ça, j'ai pas le moral et je saurais rien faire.
mais pourtant quand même venir poser juste quelques couleurs sur une feuille et juste poser ça, c'est un peu comme si je posais mes problèmes et je les laissais là et que je pouvais un peu me reposer l'esprit. La peinture pour moi c'est vraiment une façon finalement de pouvoir éteindre mon cerveau, le mettre sur off, ne plus penser à tout ce qu'il y a à faire, à tout ce qu'il y a à gérer et ça c'est agréable. Donc comme vous l'avez vu, j'ai continué, j'ai placé une tige, j'ai placé les petits éléments verts, je continue de placer certains autres tons parce que j'ai simplement envie que, comment dire, j'ai envie d'amener du dynamisme, j'ai envie d'amener un peu plus de peps, plus il y aura des tons différents, plus cette tige, cette fleur qui à la base était un delphinium, aura vraiment de la vie, donc j'alterne des tons. Alors maintenant je m'y mets à faire les fleurs, les feuilles. Et pareil, j'essaie de pas trop me poser de questions. Alors là, vous vous dites, mais si, tu t'en poses des questions quand même. Bon, oui, forcément, on peut pas non plus... Enfin, je peins pas les yeux fermés, d'accord? Donc oui, je m'en pose. Mais pour moi, dans ma façon de peindre, le fait de peindre avec énormément d'eau va vraiment faire qu'il y a un certain contrôle que je ne saurais pas avoir sur ma peinture en fait. Je ne vais pas savoir par exemple être très précise, je ne vais pas savoir contrôler les fusions, je ne vais pas savoir contrôler par où va aller ma couleur. Donc il y a vraiment quand même malgré tout un côté aléatoire et c'est pour ça que j'aime bien travailler dans l'eau. C'est pour ça que j'ai besoin d'un papier qui va gérer l'eau et c'est pour ça que j'adore ça. Voilà, bon, ça ne voulait rien dire, on est bien d'accord, on est bien d'accord, on est bien d'accord. Je vous laisse un peu regarder, je reviens plus tard, ce sera peut-être plus simple pour vous. Et puis c'est quand même agréable de regarder de la peinture sans avoir besoin d'écouter personne. A tout de suite. Voici, j'espère que vous avez bien aimé ce petit moment de calme. Alors là vous avez vu, j'ai rajouté de l'encre, c'est une encre de chez Schmick, oui, c'est une encre Aquadrops, c'est un ton que j'adore, je l'avais en acrylique et j'en suis totalement fan. Alors pourquoi est-ce que je l'ai rajouté? Parce que les encres sont beaucoup plus pigmentées, donc ça va vraiment remettre encore des couleurs un peu plus vives à cette aquarelle et donc c'est vraiment ça que je cherchais ici, d'accord? Donc voilà le but, pourquoi j'ai mêlé de l'encre à cette aquarelle. Ne vous sentez pas non plus prisonnier par une technique, vous avez le droit de mélanger les techniques, vous avez le droit d'utiliser de l'aquarelle, de mettre un peu de gouache, de mettre un peu d'acrylique, de mélanger les choses. Vous découvrirez qu'il y a peut-être des choses qui vont se mélanger moins bien que d'autres et qu'il y a des choses qui vont peut-être pas matcher du tout, mais aussi vous allez peut-être tout simplement découvrir des choses qui fonctionnent bien. Et ça, c'est l'important. Donc, il ne faut pas toujours avoir trop peur d'essayer des trucs. Et voilà, hein. On n'est pas ici dans un apprentissage scolaire. On est dans un apprentissage, enfin, je sais pas comment on appellerait ça, un apprentissage comme on veut, quoi. Voilà, on fait ce qu'on veut, les gars. Donc, on est cool. Donc je continue à travailler mes détails, je trouvais qu'il manquait un petit peu d'une tige au milieu, donc je la rajoute. Comme tout est toujours ultra méga humide, tout continue de fusionner, tout continue de vivre. C'est trop chouette de pouvoir voir les couleurs vraiment se mélanger pendant si longtemps, c'est agréable. Là je vois qu'il y a un peu trop d'eau quand même dans cette zone là, donc je viens simplement l'essuyer. Vous avez le droit d'essuyer quand il y a trop d'eau, c'est pas interdit. Et donc je ressors mon Aquadrops, je ne saurais même plus vous dire pourquoi, parce qu'il était tout dégueulasse. Hop. C'est vraiment une couleur que j'adore. Ah mais oui voilà, j'étais en train de vous expliquer qu'en fait j'avais cette couleur là donc en acrylique
et que en encre acrylique et qu'en fait je la trouve plus. Donc du coup je l'ai trouvée chez Aquadrops et que je suis super contente parce que c'est exactement le même ton, c'est exactement les mêmes pigments, les mêmes colorants, je sais pas, je pense que c'est des pigments, dans ce cas là c'est des pigments et du coup c'est trop top quoi. Voilà. Et donc là voilà, c'est fini. Bon, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser une question, n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur Instagram si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une bonne journée et à très vite. Salut!